Barka wẽnnaam. Nous bénissons le Seigneur D pʋʋsda wẽnnaam barka. pour ce privilège qu'il nous donne encore Zu-noog ning bãmb sẽn leb n kõ tõnda yɛsa. de réfléchir sur sa parole Na yɩ tɩ tõog n tagsb goma zugu. par rapport à l'encadrement de nos enfants. Sẽn kẽer ne tõnd kamba wubr wɛɛngẽ. Ce matin, nous allons nous entretenir Rũndã tõnd na n sõa ne sur taaba. un thème. Koe zugã yembr zugu. Comment mon enfant fera-t-il pour réussir dans ce siècle présent? Mam biigã na n maana wãna n tõog t'a zug zẽk zamaan ning tõnd sẽn bɩ a pʋgẽ wã. Comment mon enfant pourra-t-il avoir de la réussite dans un monde si difficile? Mam biigã na n maana wãna n tõoge t'a zug zẽke dũni sẽn yaa dũni toog pʋga. Est-ce que je peux avoir de l'espoir encore sur mon enfant? Rĩnga beo na yɩ neere tẽeb gũudum bee sẽn kẽ ne mam biigã wɛɛngẽ. Est-ce que l'Église peut encore compter sur les enfants et les adolescents comme une relève de demain? Rĩnga wẽn-doogã tõe n kell n teega kamba la kom-pʋgdã tɩ b na n wa yɩ beoog neb sẽn tõe n lʋɩ korengã taoore. Est-ce que notre nation peut toujours compter sur cette nouvelle génération comme de futurs bons citoyens? Rĩnga tõnd tẽngã neb tõnd tẽngã taoodãmb tõe n teega kamba tɩ beoog b na n yɩ tẽngã nin-kãsem tɩ tẽngã neb yaa burkĩn neb sẽn tõe n zã tẽngã. Voici autant de questions que des parents et bon nombre de personnes se posent chaque jour. Ad yaa sokdsã woto la roagdbã la neb wʋsg fãa sokd b mense daar fãa. Le département enfant, qui est une structure des assemblées de Dieu, Sã ne wala denaada sẽn yaa assemblée de Dieu sul kãseng n yet kamba yellã. partage également ces mêmes soucis. Bãmb me tagda yel-kãngã zugu. Voilà pourquoi au cours de cette année 2023, Rẽn kɩt tɩ sẽn kẽ ne rõnda yʋʋmdã sẽn yaa yʋʋm tʋs yɩla pisi la a tãabã. le DENAT a choisi un thème. Denaada yãka koe zugu. Un thème qui va permettre à nos enfants de réussir sur leur chemin. La koe zug-kãngã yaa sẽn na yɩl n sõngd kambã tɩ b tõog b sorã zugu tɩ b zug Et zẽke. nous avons basé ce thème-là dans la parole de Dieu. La tõnd yãka koe zug-kãngã wẽnnaam sebrã Nous pʋga. l'avons basé dans les Psaumes chapitre 119 au verset 105. La a koe zugã bee yɩl sõmyã numéro koabga la pii la a wae verset koabga la a nu. Là-bas, la parole de Dieu nous dit, Bee ne wẽnnaam sebrã yeta tõndo. ta parole est une lampe à mes pieds Yãmb goamã yaa mam naoog fit la. et une lumière sur mon sentier. La m sor vẽenem. Voilà ce que la parole de Dieu nous déclare. Ad wẽnnaam sebrã sẽn yet bũmb ninga. Voilà ce que la parole de Dieu nous montre. Ad wẽnnaam sebrã sẽn wilg tõnd bũmb ninga. Quand nous regardons le monde dans lequel nous vivons, Tõnd sã n get dũni ning pʋgẽ tõnd sẽn be wã. quand nous regardons la nature de ce monde, Tõnd sã n get dũni wã meng gãagã. la Bible nous dit Wẽnnaam sebrã yeta que tõndo. dans les derniers temps, Tɩ yaoolem wakate. les enfants seront rebelles à leurs parents. Kambã na n wɛgmame n kɩɩsd ba-rãmba. C'est ce que nous constatons. A yellame yaa woto la Nous tõnd ne. constatons des enfants qui se rebellent à leurs parents. D neeme tɩ rũndã kam wʋsgo yaa tõt b ba-rãmba Nous voyons taoore. des enfants qui n'ont aucun respect maintenant pour leurs aînés. D getame tɩ kam wʋsg beeme n pa nand b kasem Nous dãmba ye. voyons des enfants qui considèrent maintenant les personnes âgées comme ce qui est dépassé. Tõnd getame tɩ kam wʋsg me n get kom kasem tã nin-kẽemba wa neb zamaan sẽn looge. Nous voyons une génération qui voit maintenant l'élévation et qui aspire à l'élévation ici et maintenant. Tõnd bee zamaane tɩ zamaan ning kom-bi kam nins sẽn be wã b ratame tɩ zẽkrã la yidgrã yɩ tao-tao la zĩig Nous pʋgẽ. voyons une génération qui ne veut plus se patienter pour réussir. Rũndã wã zamaan ning tõnd sẽn be a pʋgẽ nebã ka le rat n maan sũ-mare n tũ soɛɛ normal la yaoog n tõog n paam yidgr ye. Une génération où le mal qui était craint est devenu maintenant quelque chose quelque chose que tout le monde va. Tɩ rũndã wẽng ning nebã sẽn da zotã lebg n yẽla b maanda. Et nous ne pouvons pas passer sous silence sur les stupéfiants qui font maintenant sont présents de nos jours. La tõnd pa tõe n gom n yĩm sã ne wala tab toosa la yɛla taaba sẽn maanda zamaan dũnda Nous voyons les cigarettes, tõnd yã sigaarã. nous voyons les liqueurs, Tõnd yãta
liqueur damanda de ti kilu rama Nous voyons la drogue droga et nous pouvons voir la sexualité. la swante yir fa ton neme ti yoba yella be Nous shuka pouvons citer autant de choses comme ça. et ton so da yella tabo to Et mpase nos enfants vivent dans le monde où cela existe. la ton kamba ya lo wi duni ning pour yel bamba ton so da sambe wa Les enfants sur lesquels nous comptons vivent dans ce monde. kam ni ton hunter ndat be vim duni kanga pour wa Les enfants sur qui nous plaçons notre espoir vivent dans ce monde. kam ni ton son terrain dat bi be ne ba abwi duni kanga Face pour à wa tout cela, la yel bam fa comment tori allons-nous faire pour sauver nos enfants? ton na mana wana faar kamba Comment allons-nous faire pour sauver nos adolescents? ton na mana wana faar kombit Comment nous qui sommes les parents, ton ya roga ba nous qui sommes les responsables des églises, ton sia wendo taw ou damba nous qui sommes les dirigeants de la nation, wala ton ya tenga taw comment damba allons-nous continuer à placer notre espoir sur ces enfants? ton na mana wana tit kellen gesti kama terab tibu be oneba Les enfants ignorent qu'ils sont sur un chemin mauvais. kama men pamit be sor ya so wen Les enfants ignorent souvent qu'ils sont dans une vie qui les amène à la destruction. kama men kamit sembe vuim ning pour wa vuim ndado song zingi Cela fait qu'ils prennent certaines choses à la légère. rekitame to wakat kere geta yel kere taya yel ya al habala Beaucoup d'enfants se donnent maintenant à l'envie de l'argent. kam wusgori kam men ko ti ya ligida ratum soba Comment nous allons faire na mana pour wana aider ces enfants na yele tongo à son sortir de cette situation son tongo yel kan à ko travers la parole de Dieu? son tourne wenam Ce que gwama nous venons de lire, ton karam zininga nous voyons que dans la vie de David, rien meta David vuima pour il a eu des difficultés. a pas ma zulu Mais la parole de Dieu a aidé David à s'en sortir. la wenam sebra songa David ta tongo yi David a rencontré des problèmes. a David sera yela Mais la parole de Dieu, la wenam gwama qui est une lumière, si ya vena la parole de Dieu wenam gwama qui éduque, son wubud la neda parole de Dieu wenam gwama qui conduit, son a tatneda permis à David songa de ne David pas s'égarer. tara menemye C'est pourquoi renkite le DENAD, ti la denada structure qui s'occupe de l'encadrement holistique des enfants, sul kasing ning singeta kamba wubul à labzan travers ce thème cette année, obrata ne ko zukanga nous voulons interpeller tous les parents. ngom ne roga ba fa Nous gilli voulons demander à tous les encadreurs la kose kamba moniteur da ma de fa gilli ramener les enfants dans la parole de Dieu, to lebrantal kama wana de wena ramener les enfants dans la Bible. tal kama wana wena Nous voulons que les enfants sachent ton datam ti kamba bang que c'est Dieu qui doit occuper la première place dans leur vie. ti a wena mbala serre yi pipi zinga Nous buima voulons que les enfants sachent ton datam ya ti que la kamba bang parole de Dieu doit régner dans leur vie. ti a wena ngom da bala serre soro Nous buima voulons que les enfants sachent ton datam ti kamba bang que face aux difficultés de la vie, ti buima yela fa face tore aux difficultés de ce monde, dunu wa yela fa face aux tore multiples questions dont ils se posent, sokuru bud fa ne fa so sokuru la tore parole de Dieu demeure la solution. wenam gom da keti ya yela La fa parole de Dieu est infaillible. wenam gom da ka kongo ba Dieu est bilfu dans sa parole. la wenam be goma Et là où l'homme n'arrive pas, la zining ni sa lam paten la tawa parole de Dieu y arrive. wenam goma tata Voilà bene pourquoi nous voulons inviter tous les parents. renkiti datum bol roga da ba Nous voulons fa gilli inviter tous les encadreurs. datum kosa kamba taw Au dam cours fa de cette gilli année 2023, ti yum kanga si ya tuse yila pisi la à tama aider les enfants à revenir dans la parole de Dieu. bim son kamba to le wa wenam goma pour Face à la rébellion, tontuma tawre comment l'enfant va savoir mwana wala biga na mbang que c'est un péché? ti a yel wen C'est la quand yel nous allons manda l'amener dans la parole de Dieu. ya ton san to tala wa Pour qu'il puisse savoir anam banga me que dans Éphésiens, il est dit ti efezen sebra que biela la me bénédiction découle de l'obéissance aux parents. ti baraka yita roga de ba kama na sik menga sakabo roga de C'est ba quand ils vont se soumettre à leurs parents. ya kama sina sakabo roga de C'est ba quand ils vont obéir à leurs parents. ya kama sina tu roga de ba C'est là que Dieu même va donner la bénédiction à les suivre. wakat kan la wenam na kiti baraka ya Nos kama enfants doivent connaître cela. kama serga banga bo Nos enfants doivent savoir cela. kama serga banga yenda L'amour de l'argent frappe tous nos enfants. ligida nongale ma soga kama Nos enfants wuso sont pressés d'avoir l'argent ici et maintenant. kama yang dam lab kai da men dat ligida runda
Ils ne veulent plus travailler afin de gagner. Ils veulent de l'argent facile. Ils veulent gagner ici et maintenant. Et nous voyons que cela les conduit suivant dans les difficultés. Cela les amène dans des problèmes. Nous devons amener nos enfants dans la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui bénit. Et la bénédiction de Dieu, Dieu ne le fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu bénit, c'est la joie. Quand Dieu bénit, c'est le bonheur. Quand Dieu bénit, on devient une source de bénédiction pour les parents. Mais quand on suit des voies tortueuses pour être riche, on peut dormir mais on n'aura pas le sommeil. On peut avoir la moto mais on n'aura pas la joie. On peut avoir le gros portable mais on n'aura pas la joie. C'est pourquoi nous devrons amener nos enfants à savoir que la bénédiction vient de Dieu. Et qu'ils doivent chercher ce Dieu-là. Et ils doivent attendre leur bénédiction de ce Dieu. Et Dieu a un temps pour bénir chacun. Et nous devrons dire à nos enfants, ils doivent rester patients. Ils doivent rester patients. Chacun a son temps. Et la Bible dit que chaque chose a son temps. Nos enfants doivent connaître cela. Et c'est nous les parents qui doivent le faire. Nous voyons qu'il y a les stupéfiants. Il y a la drogue. Il y a les liqueurs. Et les enfants prennent cela comme la mode. Les adolescents prennent cela comme la mode. À nous de les interpeller. Que la Bible dit qu'ils sont en train de détruire leur propre vie. Ils sont en train de courter leur avenir. C'est quand ils vont rentrer dans la parole de Dieu qu'ils vont connaître cela. La réussite vient de l'obéissance de la Bible. La réussite viendra du moment où les enfants vont se tourner vers la Bible. Voilà pourquoi au cours de cette année, nous voulons interpeller tous les parents. Aider les enfants. Aider les enfants à revenir dans la parole de Dieu. À travers les méditations que vous allez avoir les matins. Enseignez les enfants, interpellez-les de pouvoir vivre selon la parole de Dieu. Nous sommes dans un monde de technologie. Nos enfants en ont besoin pour leurs études. Ils ont besoin de l'Internet pour leurs études. Ils ont besoin des réseaux sociaux pour leurs études. Mais force est de connaître que nous ne devrons pas les laisser comme ça. Nous devrons les encadrer. Nous devrons les encadrer afin que les enfants sachent que ce n'est pas tout ce que le monde présente qui est bon. Et c'est là que la Bible dit de ne pas se conformer à ce siècle. Ce siècle n'est pas totalement mauvais. Il y a un côté bon. Mais il y a un côté qui détruit nos enfants. Il y a un côté qui détruit la vie de nos enfants. Il y a un côté qui détourne nos enfants. C'est ce côté que nous devrons voir. Et puis aider nos enfants pour qu'ils puissent savoir qu'ils ne sont pas obligés de s'adonner à cela. Ils doivent simplement utiliser le téléphone pour leurs études. Ils doivent utiliser le téléphone pour les recherches. Ils doivent utiliser le net pour les recherches. Mais tout ce qui peut détruire leur vie, tout ce qui peut gâter leur avenir, nous qui sommes les parents, nous devrons les interpeller. Nous devrons les aider afin qu'ils puissent se départir de cela. Mais c'est la connaissance de la parole de Dieu qui pourra amener ces enfants-là à pouvoir
pouvoir être à ce niveau. La Bible dit que la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Nous devrons amener nos enfants à avoir la crainte de Dieu. À avoir la crainte de Dieu. Nous ne pouvons pas jouer à la gendarmerie devant nos enfants. Parce que nous ne sommes pas là où ils sont. Nous ne pouvons pas les surveiller. Nous ne pouvons pas les contrôler. Ce qu'en tant que parents nous devrons faire, c'est de les enseigner la parole de Dieu. Les amener à avoir la crainte de Dieu. Que les enfants sachent que la crainte de Dieu sera pour leur bien. La crainte de Dieu sera pour leur bénédiction. Que nous soyons là ou pas. Si nos enfants apprennent à craindre Dieu, ils seront bénis. Ils auront la bénédiction. Et Dieu va les élever. Dieu va les accompagner. Dieu va bénir leur étude. Dieu va bénir leur école. Voilà pourquoi nous voulons inviter les parents. Comment les enfants vont connaître la parole de Dieu sans posséder la parole de Dieu? Comment les enfants vont vivre dans la parole de Dieu sans avoir la parole de Dieu? Vous avez beaucoup fait pour vos enfants. Vous leur avez payé des cadeaux. Vous leur avez payé des motos. Vous leur avez payé des vélos. Vous les habillez. Chaque jour, vous leur donnez à manger. Oui, c'est bien. Mais nous voulons vous inviter à faire quelque chose encore. Offrez la parole de Dieu à vos enfants. Offrez la parole de Dieu à vos enfants. Nous sommes en période de fête. Peut-être que vous allez payer des cadeaux pour vos enfants. Songez à payer une Bible pour votre enfant. Songez à donner une Bible à votre enfant. Imaginez si votre enfant dans sa chambre, quelque chose lui arrive et Dieu lui dit, regarde dans ma parole. Lis dans ma parole. Il y a la solution là-bas. Si votre enfant n'a pas de Bible, comment il va faire? Comment il va faire? Si votre enfant n'a pas de Bible, comment va-t-il faire pour mémoriser des versets alors qu'il en a besoin pour répondre au diable? Comme le jour où le diable a rencontré Jésus et il lui a dit, il est écrit, fais ceci. Jésus lui a répondu, il est aussi écrit. Nos enfants doivent avoir cela. Et quand ils seront face à la tentation, la parole de Dieu qui sera en eux va revenir encore. Et ils vont se dire, la Bible dit de ne pas se conformer à ce siècle. La Bible dit de fuir le péché. La Bible dit, est-ce que ton enfant peut dire la Bible dit? Est-ce que ton enfant a un dépôt de versets bibliques en lui? Si le diable rencontre ton enfant, si la tentation rencontre ton enfant, si la bouteille de bière rencontre ton enfant, si la sexualité rencontre ton enfant, si la drogue rencontre ton enfant, quel verset ton enfant aura pour rejeter à cela? Quel verset ton enfant a pour résister à la tentation? Chers parents, vous fournissez des efforts, mais continuez toujours. Parce que Dieu veut voir nos enfants au ciel. Dieu veut voir nos enfants au ciel. Voyez que le monde est en train de se dégrader. Et les enfants ont peur. La même peur que nous parents nous avons, les enfants en ont également. Et nous devrons rassurer nos enfants que Dieu a dit qu'il ne va jamais les abandonner. Qu'il ne va jamais les abandonner. La situation actuelle a fait de nombreux orphelins. Et ces orphelins sont là. Ils ne savent pas où aller. Nous devrons leur dire
que leur Père qui est au ciel va s'occuper d'eux. Leur Père qui est au ciel va prendre soin d'eux. Leur Père qui est au ciel ne va pas les abandonner. Nous devrons ramener nos enfants dans la parole de Dieu. Chers parents, chers moniteurs, chers pasteurs, au cours de cette année 2023, nous voulons que nous ramenions nos enfants dans la parole de Dieu, afin que nos enfants bâtissent leur vie dans la parole de Dieu, que les enfants bâtissent leur projet dans la parole de Dieu, qu'ils comptent sur Dieu pour planifier leur vie, qu'ils comptent sur Dieu pour espérer vivre. Et la Bible dit, celui qui se confie en Dieu ne sera jamais couvert de honte. Si nous amenons nos enfants à bâtir leur vie dans la parole de Dieu, nous pouvons être rassurés que nos enfants ne vont jamais se perdre. Que nos enfants ne vont jamais se perdre. Oui, le diable s'est levé comme au temps de Moïse en Égypte et par Pharaon qui a dit que tes enfants vont rester ici. Le diable également veut retenir nos enfants dans ce monde. Ne permettons pas cela. Lèvons-nous. Prions pour nos enfants. Lèvons-nous. Enseignons la Bible à nos enfants. Lèvons-nous. Amenons nos enfants à lire la Bible. Lèvons-nous. Disons à nos enfants, comptez sur Dieu. Comptez sur Dieu. Basez votre vie dans la parole de Dieu. Basez votre vie dans la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit une lumière. Marchez à travers la parole de Dieu. Laissez la parole de Dieu vous conduire. Laissez la parole de Dieu vous guider. C'est là que les enfants vont réussir. C'est là que les enfants vont réussir. Très chers parents, le souhait du Dénat, le souhait de tous les moniteurs est que nous puissions nous lever pour aider nos enfants, les arracher de la main du diable, les arracher de la main de la drogue, les arracher de la main de ce monde. Nous allons y arriver. Grâce à Dieu, nous allons y arriver. Et nous voulons inviter au pasteur. Pensez à la relève de votre église. Ne mettez pas les enfants derrière. Si vous les mettez derrière, vous pouvez être rassurés. Après vous n'aurez pas d'église. Éduquez les enfants. Et quand le jour viendra où vous allez partir, vous allez partir en paix. Parce que l'église va rester. Que le Seigneur vous bénisse. Et que Dieu nous donne la force à aider ses enfants à grandir dans la parole de Dieu. Pour que Dieu puisse les utiliser au temps opportun pour l'agrandissement de son royaume. Et le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et que Dieu bénisse tous les enfants. Au nom de Jésus. Amen. Amen.